La suite de ce programme des finales internationales IME 2017 salue encore la victoire de Stefan Letz dans le groupe précédent. Dans un instant, la grille de départ toujours en X30 senior avec les groupes C et E. Charles Tenier dans la manche précédente, rappelons-le, terminé en deuxième position. Voici maintenant les ténors que l'on va retrouver. Dean McDonald était sur la droite de votre écran un instant avec Matthew McLean. Oscar Palomo et Francesco Pagano seront les pilotes de la ligne 2. L'on retrouve en ce moment sur la partie droite de l'image Thin Babington numéro 201, Carlos Leon numéro 244, vu également sur Slim Ledma numéro 341, Jérémy Potin également numéro 210, Gus Lawrence et Rasmus Busch sont les pilotes qui s'élanceront de la 8e ligne de la grille de départ. Il y a également Bane Davis, Jordan Brown Nutley pour la ligne 10, numéro à l'instant visible sur le côté Steven Pelanchon le 399, Paul Loussier numéro 255. On retrouve également Charlie Lamb le numéro 358, Philippe Lindbergh numéro 246, Alejandro Martinez 264 et Lester So également avec le numéro 211 pour un pilote CRG qui nous vient de Hong Kong, Dean McDonald numéro 351 et Matthew McLean numéro 314 pour les pilotes que l'on va ainsi retrouver depuis la première ligne de la grille de départ. Matthew McLean numéro 314, un pilote australien qui est en fait ici sous les couleurs du team Ideal Kart, alors qu'Oscar Palomo numéro 384 sera lui en position d'ouvrir la deuxième ligne de la grille de départ. Et Francesco Pagano, numéro 245, sera à ses côtés. Carlos Saval Martin, numéro 361, et Martin Ebet avec le numéro 221 seront là les pilotes qui vont se partager la troisième ligne de grille. Martin Ebet qui est un pilote du Ravet Racing, qui est un Belge. Sin Babington également, très attendu avec le numéro 201 que l'on retrouvera ainsi lui en position d'ouvreur de la quatrième ligne de cette même grille de départ. Je repense un petit instant à Martin Ebet que l'on a évoqué quelques instants plus tôt au niveau de ses meilleures performances dans les précédentes manches. Il avait terminé troisième de sa première manche, quatrième de la troisième manche dont il a pris le départ pour revenir justement sur quelques-uns de ses meilleurs résultats en manche qualificative depuis le départ. Thin Babington également, que l'on retrouvera en quatrième ligne, numéro 201, fait partie aussi des pilotes qui ont été des vainqueurs de manche jusque-là. En fait, il a gagné la quatrième manche dont il a pris le départ. Carlos Celan et Joël Deputsch seront les pilotes que l'on va retrouver numéro 244 et 350 depuis la cinquième ligne. Il y aura également Franck Chapard, numéro 334. Au niveau des pilotes de la délégation France, qui partira depuis la sixième ligne. Jérémy Potin aussi, numéro 210, pilote du Ludo Racing, que l'on va également retrouver lui au départ de la septième ligne avec Vicente Marquez pour voisin de septième ligne de grille de départ. Chris. Okay, so the next X30 senior heats then is going to be for groups C and E. On pole position, Dean McDonald. Dean McDonald currently, looking at the heats classification, is currently 34th place, which would mean he'd be the first driver to miss out on the A final. Essentially, he'd be pole for the B final. Matthew McLean alongside. Matthew has not had any luck at all since that brilliant qualifying. He's down in 57th, which is going to put him in the A final. He desperately needs some good results today. Oscar Palomo Oditz is on the second low alongside Francesco Pagano. On row 3 we have Carlos Saville Martin, and alongside Carlos is Martin Hibbett. On row 4, Sean Babington. Sean Babington going along very well. 5th place overall in the heats standings this morning. He's alongside Levi Lintucanto. Levi has raced pretty well, but in my opinion, not had the results he deserves. On row 5, Carlos Leon, 7th in the standings at the moment. Joel Deputsch alongside. Joel just about sneaking into the A final at the moment with 32nd place. Frank Chapard and Seem Liedma are on the 6th row. Then, well, Seem Liedma is going to be in 13th place in the standings at the moment. Jeremy Batan
and Vincent Marquez Compotero, row 7. Row 8 is Gus Lawrence and Rasmus Busch. Oh, that's a problem for Siim Liedma, I believe. Siim Liedma, oui, qui a un problème, l'Estonien. Yes, it is. That's a shame. That's a real shame. He's raced very well, the number 341, but Siim Liedma out this one. Well, Matteo Antoine and Sam McDonald, row 9. Ben Davis and Jordan Brown-Nutley, row 10. Silva Garcia and Dan Steenman, row 11. Martin Williquet and Niels Coulin, row 12. Stephen Planchamp and Paul Lucier, row 13. Then it's Jaden Ginn, Sebastian Gibier, Charlie Lamb, Erwin Julien, Philip Lindberg. Then it's Sander Strand-Bratton on row 16, Alejandro Martinez Jornet and Artu Salmela are row 17, Lester So and Maximilian Ganigaiser, row 18. Right, round the last corner into the tram lines they go. Dean McDonald and Matthew McLean, your front row, 2 drivers that have been at the front all weekend but have both had bad luck. And is that a false start? I believe it is. Yes, they're going to be sent back round one more time. Now, Dean McDonald had I believe he got a penalty for a jump start yesterday in what was his 3rd heat. So Dean McDonald got to be careful off the starts. Ah, Dean McDonald est en fait le pilote qui a peut-être ici tronqué le départ. On va faire un tour supplémentaire et confirmer également que malheureusement nous avons perdu un pilote ici dans ce tour de reconnaissance avec les problèmes de, je crois que c'était effectivement, on l'avait dit, hein, de Siim Liedma, numéro 341, qui a dû abandonner alors qu'il était dans ses tours de chauffe. Dean McDonald, dans tous les cas, va pouvoir se remettre sur le bon couloir de départ, voie de gauche, côté intérieur circuit, avec Matthew McLean qui sera dès lors à ses côtés. Joël Deputsch et Franck Chappard pour les pilotes de la délégation France que l'on trouvera également sur cette grille de départ. Joël Deputsch qui sera 5e ligne, Franck Chappard sur la 6e ligne de grille, Jérémy Potin numéro 210. 3e des pilotes français s'élance de la 7e ligne de la grille de départ. Silver Garcia, que l'on va également saluer, numéro 261, départ depuis la 11e ligne. Paul Wissier, numéro 255, depuis la 13e ligne de grille de départ. Et liste non exhaustive au niveau de la délégation France. Erwan Julien, numéro 366, également au départ depuis la ligne 15. Allez, les couloirs de départ sont bons et c'est parti. Bon départ de Dean McDonald. Oscar Palomo également me paraître en 2e position, Chris. Oh, and an instant towards the front there. Well, it's Dean McDonald who's leading the way. Matthew McLean, I think, on the outside somehow got caught up in that as well. But Dean McDonald leading from Palomo Odich. Sean Babington's made a good start and has gone up to 3rd place. 4th place, I think, is Carlos Saville Martin with 5th place. Oh, Gus Lawrence is off the track and has dropped all the way to the back of the field. I think that is as they make their way onto the back straight for the first time. It's Dean McDonald, Palomo Odich, Sean Babington, Carlos Leon challenging Carlos Saville Martin for 4th place, and he's going to get through. Not quite, actually. Saville Martin, good defensive driving in the end. 6th place, let's have a look who that is as they come out of the last corner. I believe it's one of the VDK drivers across the line. That might be Frank Chappard, it is. Then it's Francesco Pagano, Matthew McLean, Joel Deputsch has made a good start. Marquez Carpintero is 10th place. 11 lap heats, it is for the Exeter Seniors. Bon départ de Dean McDonald qui a dans le premier tour conservé l'avantage de la pole position. C'est Oscar Palomo en ce moment qui est en train de lui coller la pression. Ils vont passer tout de suite le pif-paf. Finn Babington déjà passé lui aussi en 3e position. Le pilote des Émirats Arabes Unis légèrement détaché de McDonald et de Oscar Palomo. Carlos Saval pointé encore à la 4e position. Devant c'est Carlos Celeon, son compatriote espagnol. Et derrière, à l'affût, Franck Chappard qui a une très belle carte à jouer en ce moment et qui d'ailleurs devrait même réussir, voilà, au bout de la ligne droite, à passer, je pense, en 5e position. Il a été meilleur freineur que Carlos Leon, Franck Chappard, que l'on va pointer pour l'instant à la 5e place. On va refaire le pointage avec le passage de Dean McDonald qui reste leader, d'Oscar Palomo en 2e position, c'est Babington, Carlos Saval et confirmation, Franck Chappard est donc 5e. It wasn't Gus Lawrence who went off, by the way, it was Martin Williquet. So it's a shame, just look pretty similar from a distance as Gus Lawrence, in fact, in 22nd place at the moment. But McDonald, Palomo Odich, Sean Babington in that order. Sean Babington has closed the 2 leaders down and I think will probably move forward to 2nd
very shortly. Certainly looks like he's trying to line up a move. Carlos Saville Martin looks quick in 4th place in the early stages as well. Frank Chapard under a bit of pressure in 5th place. Then it's Carlos Leon. Well, it was Carlos Leon. I believe he's actually lost 7th place now, 6th place, sorry, to Matthew McLean. He has, the Australian, up to 6th place, trying to recover from a difficult start to the race. So Carlos Leon down to 7th. Then it's Joel Dupuch in 8th place. In 9th place is Francesco Pagano. And there's a change of lead. Oscar Palomo Orix taking the lead from Dean McDonald at Town 1. Just as I thought Palomo Orix was going to drop to 3rd place, goes and pulls off a very good lap. And now he's into the race lead. Oui, excellent passage d'Oscar Palomo, très bonne vitesse et au freinage du 24 il a réussi à s'imposer devant Dean McDonald qui nous donne un nouveau leader alors que nous sommes en 4e tour. Sid Babington est en 3e position devant Carlos Saville. On continue de suivre également Frank Chapard pour l'instant pointé en 5e position. Matthew McLean étant à la 6e place. Joël Dupuch est en 8e position. Jérémy Potin pointé 15e tout à l'heure. Paul Loustier en 19e position. Erwan Julien à la 22e place. Matteo Antoine en 24e position. Et les pilotes repassent, boucle à l'instant le 4e tour. Oscar Palomo reste devant, collé sur son volant. Carlos Saville tente de défendre sa 4e position. Frank Chapard est juste derrière. Et dans la grande courbe du 24, pas de changement. Toujours Oscar Palomo en chef de file. Mais attention derrière, belles attaques de Dean McDonald. Toujours 2e. In towards the, well, just coming out the double right-handed now are the leaders. As Dean McDonald in 2nd place. The lead group very bunched together at the moment. 7 or 8 of them involved in this battle, being led by Oscar Palomo Orix at the moment. Into the back straight they go, just trying to see where Oscar currently stands overall in terms of the heats classification. Pas de changement en tout cas au bout de la ligne droite. Oscar Palomo reste leader et Dean McDonald en 2e position. Frank Chapard est à la 5e place. C'est aussi le 5e tour. 6 encore dans la présentation du drapeau damier. Dean McDonald pousse un petit peu au freinage Oscar Palomo, mais qui résiste bien. L'Espagnol reste pour l'instant en tête. Et Frank Chapard reste aussi pressant sur Carlos Saville. L'objectif s'emparer bien sûr de la 4e position que le pilote espagnol bien sûr défend bec et ongle en ce moment. So Dean McDonald still 2nd, Sean Babington still 1st, still leading Oscar Palomo Orix. Dean McDonald trying to put the pressure on here. As we said, he's in the danger zone at the moment of not making the A final. At the moment he wouldn't make that A final, currently ranked 34th, so needs good results today. Can't have any more problems. Had a DNF and had a penalty in one race for a jump start. Sean Babington 3rd. Now there was a challenge for 4th place there by Frank Chapard on Carlos Saville Martin, and it's only done Frank Chapard no good. Oh, and there's a change. Dean McDonald takes the lead from Oscar Palomo Orix, but behind it looked like Frank Chapard was going to lose his 5th place to Matthew McLean. He didn't in the end, but more importantly the change of lead has happened between Dean McDonald and Oscar Palomo Orix. Now Sean Babington may feel this is the good time to go into 2nd place. Let's see if it happens into the left-hand hairpin. He looks close enough to maybe do it this time, and at the moment he's going to stay where he is. Sean Babington's most common place to overtake so far this weekend is the left-hander they're approaching now, but the right-hander that immediately follows. We've seen him do a lot of moves into there so far this weekend, but Oscar Palomo Orix, his defence, he's responded pretty well on this lap, and he's keeping Dean McDonald very honest out front. Dean McDonald, le tour précédent, a réussi à prendre l'avantage sur Oscar Palomo avec désormais le 7e tour couvert. Sid Babington tente aussi de prendre l'avantage sur Oscar Palomo, l'Espagnol. Il l'attaque à tout va pour le bénéfice de la 2e position. Carlos Saville également extrêmement pressant sur Shane Babington. Pour l'instant, Oscar Palomo repasse plus à l'attaque sur Dean McDonald que Shane Babington est lui-même en mesure d'attaquer le pilote espagnol. Encore que les écarts sont ultra serrés. Matthew McLean, Francesco Pagano, par contre un moins bon tour pour Frank Chapard qui a perdu 2 places ici. Frank Chapard qui est redescendu à la 7e place du classement. Peut-être même Carlos Leon
A-t-il réussi à le dépasser? On va revoir cela dans la ligne droite avec une attaque de Oscar Palomo maintenant qui va tenter de faire le freinage sur Dean McDonald. Il n'y parvient pas, reste derrière. L'Anglais reste leader de la course. Sean Babington et Carlos Saval aux prises pour la 3e position. C'est la fin du 8e tour à l'instant. Dean McDonald reste devant. Oscar Palomo a une très bonne vitesse, va tenter de déboîter avant le freinage du 24. Même chose pour Carlos Saval sur Sean Babington. Pas de changement malgré ces tentatives. En tout cas, celui qui reste bien la locomotive de ce plateau pour l'essai et c'est bien Dean McDonald, numéro 351. Nous sommes dans le 9e des 11 tours. Grace. So Sean Babington has just fallen away slightly, hasn't he, on this lap. Matthew McLean actually going the fastest in 5th place. He's passed Francesco Pagano in 6th place. Matthew McLean, and up to 5th. He's recovering very well in this one. Clearly fired up. Wants to do all he can to get as close to making that a final as, well, Oscar Palomo Odets did have the run going down the back straight there. Decided that he didn't want to go past Dean McDonald on this lap. They're about to complete 9 laps now as they head across the start-finish line. And will we see any changes between our two leaders this time? Dean McDonald not going as defensive as you would think. He's pretty confident that he's going to be able to stay in the lead at the moment. It's good driving from both leaders. Sean Babington, is he closing in slightly at the moment? He's got 4 tenths to the top 2 to try and close in. Towards the chicane they go. It's still Savile, Martin, McLean, Pagano, Leon, Shepard, Linton Canto, Sam McDonald, the top 10. Up towards the chicane one more time. McDonald leading the way and is actually setting personal best sectors despite this increasing pressure from Oscar Palomo Odets. What about behind? Oh, well, is that Matthew McLean with a problem? Behind it is, and he's lost a ton of places as a result. He's actually dropped out of the top 10. Not too sure what happened there, but Matthew McLean, I don't think he even knows what went wrong. Oscar Palomo était bien également. Il n'a pas pris la même trajectoire dans la ligne droite que Dean McDonald avec une tentative de dépassement au virage du 24, mais ça ne l'a pas fait. Dean McDonald, alors que nous sommes dans le dernier tour, est en tête. Sean Babington et Carlos Saval à la lutte également pour la 3e position, alors que c'est Francesco Pagano et Carlos Leon qui sont aussi pour l'instant vraiment en duel à couteau tiré pour le bénéfice de la 5e place. Franck Chapard est en 7e position, passage dans la parabolique. Pas de changement pour l'ordre de passage du quatuor de tête. Ah, attention derrière éventuellement. Carlos Leon est-il passé devant Francesco Pagano alors que les pilotes arrivent au bout de la ligne droite? Dean McDonald reste le leader. Oscar Palomo en vue du drapeau damier 2e. Sean Babington bien parti pour conserver la 3e position. La fin de course. Dean McDonald est confirmé vainqueur devant Oscar Palomo à 148 millième. Sean Babington, Carlos Saval. Carlos Leon par contre et Francesco Pagano terminent bien 5 et 6e. Pour les Français, c'est Franck Chapard à la 7e place, Joël Lecoutre en 11e position, Paul Moussier à la 15e, Jérémy Potin à la 18e, Mathéo Antoine à la 20e place, Erwan Julien à la 25e, Silver Garcia à la 28e. Crucial result for Oscar Palomo Odets, sorry. That time as well, 37th he currently is in the standings, heats classifications. And that a crucial result for him to get yet another second. He's had a 10th, a 34th, an 8th and a 2nd, and now another 2nd place. So could do with 2 more, in fact that's 3 2nd place finishes, 2 yesterday, a 3rd today to go along with an 8th, a 10th and a 34th. So Oscar Palomo Odets in his final heat just needs to get something similar to that, and he should move forward from 37th into that top 33. Dean McDonald taking the win though. He likewise is fighting for a place in the A final. 34th at the moment, that's going to move him forward. Sean Babington stays consistent in that 3rd place with Lewis Malin getting a bad result earlier. Sean Babington should move up to about 4th place now. Then it was Carlos Savile Martin, Carlos Leon, Francesco Pagano, Frank Chapard, Levi Linton-Canto, Sam McDonald was in 9th place. Then it was Marquez Competero, Tapuch, McLean, Steenman, Brown Nutley, Lucien. Not too sure what happened to Matthew McLean. Just seemed to slow out coming out when they're the left-handers there. But that's X30 Senior Heat C and E completed.